Et donc, yo les potes, j'espère que ça va bien. On se retrouve sur une petite vidéo, pas du tout sur le gaming. Non, vraiment pas du tout sur le gaming. C'est une vidéo sur comment faire un Rubik's Cube. Vous allez dire, oula, je sens qu'il s'est pas bien expliqué. Je vais pas dire que j'ai bien expliqué, mais je vais faire mon. Donc, je vais pas raconter ma vie sur comment je vais expliquer. Puis moi, je vous dis, c'est parti. Et donc voilà les gens, on est sur mon setup, hein, là où il y a du bois. Et puis nous voilà avec le joli petit Rubik's Cube de la marque Diane, hein, on fait de la pub, hein, comme ça j'aurai plusieurs Rubik's Cube. Et puis je vais vous apprendre comment faire le Rubik's. Donc je vais le mélanger. Hein. Donc à tous ceux qui connaissent ma chaîne et qui savent bien faire les Rubik's, ne vous moquez pas de moi, c'est juste pour informer les autres. Hein. J'ai une chaîne YouTube, j'en profite. Hein. De toute façon, je savais pas quoi faire comme type de vidéo. Donc, j'étais obligée de faire ça. Voilà, Franck. Voilà, on va dire qu'il est bien mélangé. Hein, franchement, est-ce qu'il est bien mélangé? Non. Très bien, merci, c'est très gentil de votre part. Alors, déjà, vous allez faire la croix blanche. Donc, si vous savez pas ce que c'est une croix blanche, démerdez-vous, vous êtes tombé sur la mauvaise chaîne. Non, en vrai, je vais vous expliquer. Alors, vous connaissez ça, c'est des petites arêtes. Pas dans le poisson, bien sûr. C'est des arêtes que vous devrez placer au milieu des cubes. Donc en fait, les milieux, c'est ça. Donc là, c'est des milieux de couleur. Donc ça, c'est milieu rouge, ça, c'est milieu bleu, ça, c'est milieu orange. Donc là, avec cette petite arête blanche, il y a quoi ici? Du bleu. Il faut le placer où? Ici, bien entendu. C'était trop dur. Ici, il y a du vert. Le vert, il est où? Il est là. Donc vous allez placer là. Voilà. Maintenant, il y a un blanc et là, il y a du orange. Donc le orange, il est là. Donc on va le placer ici. Voilà. Alors, on va chercher le dernier. Tac, tac, tac. Là, il y a un blanc en dessous. Et puis, il y a du rouge. Et le rouge, c'est le dernier, c'est là. Donc, on va l'amener. Maintenant, on va placer les côtés. Donc, les côtés, c'est un peu plus difficile. Donc, on va commencer. Donc, ici, il y a du blanc. Et puis là, il y a du rouge et du vert. Du coup, le rouge et le vert, il est où? Il est là. Donc, on va le placer ici. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un sort de truc qui va bien. Je peux pas expliquer, bordel. Là, il y a un autre blanc. Donc là, il y a du bleu et du orange. Donc, il va aller où? Le, il est là. Et l'orange, il est là. Du coup, il doit aller là. Obligé. Sinon, je vois pas comment tu vas faire ton Rubik's. Donc, on le met, hein, bien sûr. Je sais pas si ça rend bien la caméra, mais bon. Et si le son est au top ou pas. Pas du tout. Donc là, il y en a un en dessous. Donc là, il y a du vert et du orange. Donc, il y a du orange et du vert ici. Donc, le blanc, il doit aller là. Donc, j'essaye d'aller vite pour que la vidéo soit pas trop longue. De toute façon, je vais supprimer des parties non intéressantes. Et là, il y a le dernier. Bon, c'est facile, hein. Voilà, il y a le blanc. Du coup, tu dois le placer là comme c'est le dernier. Donc, voilà. Après que vous avez fait une vraie face, vous devrez retourner le Rubik's. Donc que la face jaune soit au-dessus et que la face blanche soit en bas. Maintenant, vous allez chercher des T à l'envers. Donc des T à l'envers, je vais t'en chercher un. Il y a un T à l'envers. Donc un T orange. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Donc maintenant, vous devrez faire une formule spéciale pour les T maintenant. C'est pas vous devrez placer ça là, tout ça. C'est une formule spéciale T. Donc là, tu vois, comme vu, il y a un coin orange et bleu, il doit aller ici. Donc vous allez faire, je vais mettre au montage le truc, enfin la formule, et puis voilà. Donc gauche, lève à droite, tourne vers la droite,
on baisse, on tourne vers la droite, on lève sur un côté et on revient. Et on abaisse. Et vous voyez, il était là, et il est là. Là, on va en chercher un autre. Il y en a un autre. Donc là, c'est l'inverse de ce qu'on va faire. Donc là, il y a un T à l'envers et au-dessus, il y a du rouge. Donc le rouge, il est où? Il est là. Donc on devra placer ici. Donc là, on va faire le contraire de ce qu'on fait. Donc, voilà, donc il était là, mais maintenant il est là. Je vais arrêter de faire cette blague. Kinabi 70, le Jedi qui n'a pas d'humour. Là, il y a un T. Et au-dessus, il y a du orange. Il doit aller où? Ici. Et après, on fait ça jusqu'à qu'on a fini. Et après, je vais vous montrer ce que ça fait quand ça a fini. Pour vraiment que vous soyez sûr. Donc là, le bleu, au-dessus, il y a du rouge. Donc, il doit aller là. Voilà. Donc maintenant, dès que vos deuxièmes lignes sont faites, maintenant, vous allez passer à l'étape jaune. Donc maintenant, vous allez faire une croix jaune. Donc, s'il n'y a rien, il y a un point, vous devez faire cette formule. Voilà. Donc maintenant, ça fait une barre. Après, vous tournez, de sorte que la barre soit horizontale. Je sais même pas si c'est vrai. Oui, c'est horizontal, pardon. Et puis vous refaites la même formule. Donc je la réaffiche encore une fois. Voilà. Maintenant, dernière étape. Quand vous voyez un sorte de truc comme ça, ou alors que ça fasse un carré, on refait la même étape. Mais vous devez le prendre comme ça, devant vous. Voilà. Maintenant, bon, c'est pas trop une croix, on est d'accord. Donc, maintenant, vous essayez de faire une vraie croix. Donc, aligner les arêtes au milieu. Donc, c'est très simple pour ceci. En fait, vous prenez... Donc, normalement, vous avez deux trucs qui sont bien placés. Donc, voilà. Ou alors, à l'opposé. Donc, pour faire ceci, donc les deux là, vous en foutez. Donc, vous prenez à l'opposé. Donc, vous prenez celui à droite et non celui vers la gauche de vous. Donc, vous prenez là et non là. Donc, vous prenez là. Je sais pas expliquer. Et vous allez faire cette formule. Merde, je me suis loupé. Bon, petite coupure. Donc, les gens, bon, excusez-moi, mais voilà, je sais pas les faire lentement, moi. Donc voilà, les petites arêtes sont bien placées. Et là, il y a quoi? Deux inversés. Donc pour les inverser, il faut faire cette formule. Voilà. Là, vous voyez que toutes les arêtes sont bien placées. Maintenant, pour les coins. Donc là, les coins, c'est un peu plus compliqué. Vous allez chercher le bon coin, s'il y en a un, bien sûr. Donc là, il n'y en a aucun, malheureusement. Ça arrive, c'est normal. Paniquez pas parce que votre Rubik's Cube est cassé, tout ça. Donc vous allez le prendre comme vous voulez, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Mais non comme ça, voilà, vous n'êtes pas débile quand même. Et puis là, vous allez faire cette formule qui va être affichée. Tadam! Et là, vous allez chercher si un bon coin bien placé. Effectivement, il y en a un, c'est lui. Parce que regardez, il y a le vert, donc il est à l'opposé. Le rouge, il est au-dessus, et le jaune, il est là. Donc là, c'est complètement normal. Du coup, on va faire la même formule, mais avec ce bon coin-là, vers la droite quand vous le tenez. Voilà. Et maintenant, vous allez chercher si tous les coins sont bien posés, s'ils sont bien placés. Effectivement, ils sont bien placés parce que là, rouge, vert, jaune, rouge, vert et jaune. Là, pareil, orange, vert et jaune, orange, vert et jaune. Donc voilà. Donc si tous vos coins sont bien placés, vous allez faire bas gauche ou droite. Donc bas gauche ou droite, voilà. Voilà.
Et donc voilà, vous savez faire un Rubik's Cube. Et maintenant, quand vous savez bien le faire, vous commencerez à utiliser vos doigts. Donc, éventuellement pour faire bas gauche ou droite, bien sûr, c'est un peu obligé. Et puis etc. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, moi je vous dis ciao, bye bye.